Entre le 1er juin 2023 et le 4 juin, notre pays a connu des moments de violence inouïs. Je ne vais pas revenir sur le contexte parce qu'on en a parlé partout. Je vais juste m'arrêter sur un des points qui m'ont marqué ces derniers jours, et c'est sur la presse sénégalaise, principalement sur la presse ou sur les médias mainstream. Petite pause, je suis journaliste, donc de facto, je m'inclus dans cette presse sénégalaise. Je poursuis. Donc, avec autant de pertes en vies humaines, de pertes matérielles, de pertes économiques, je trouve personnellement qu'une partie de nos médias mainstream n'a pas assez fait son job durant les derniers jours difficiles que nous venons de vivre. Elle n'a pas assez été sur le terrain pour couvrir, valider tout ce qu'on a vu ou entendu sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas assez bousculé en relançant, en posant des questions qui fâchent, en rebondissant avec des contre-arguments. Elle n'a pas assez bousculé toutes ces autorités qui sont passées ou qui ont intervenu sur leurs éditions spéciales. Elle n'a pas été assez réactive et courageuse pour faire un travail de compilation, d'analyse, afin de traiter certaines questions cruciales qui s'étaient posées à un moment donné de la crise et que d'autres médias internationaux ont traité à sa place. Que ces médias aient tort ou pas dans leur contenu, ce n'est pas la question. La question ici, c'est qu'ils ont donné des informations qu'on attendait de la presse sénégalaise. Et c'est ce que je déplore et ce que déplore aussi une bonne partie de la population sénégalaise. Alors pourquoi tous ces manquements? Parce qu'encore une fois, vu le contexte précis, vu le chaos qu'on a connu ces derniers jours, c'était tellement gros, c'était tellement visible ces manquements et on a envie de comprendre le pourquoi. Je n'ai pas envie d'être dans une posture facile de critiquer. Et pour moi, la meilleure manière de ne pas l'être, c'est d'aller creuser le pourquoi. J'ai donc noté mes convictions personnelles sur le pourquoi, passé des heures à écouter des journalistes et des citoyens parler sur Twitter dans des spaces. J'ai appelé, écrit, discuté de vive voix avec des journalistes radio, télé et Internet. Et voici des raisons que j'ai soulevées qui pourraient expliquer ces manquements-là. Et évidemment, cette liste de réponses n'est pas exhaustive, évidemment. La première raison pour moi, c'est le manque d'indépendance. La plupart de nos patrons de presse ou de grands journalistes dans ces presses-là travaillent directement ou indirectement avec l'État. Ce sont des conseillers, ce sont des consultants en communication ou autres métiers. Et ça, forcément, ça implique ou ça entraîne de la censure ou de l'autocensure. Autocensure parce que quand tu es journaliste et que tu intègres un média mainstream, tu connais la ligne éditoriale de ce média. On n'a pas besoin de te dire clairement ce que tu peux traiter ou ce que tu ne peux pas traiter. Tu sais, point barre. La deuxième raison pour moi est la sécurité économique. Parler d'un sujet qui pourrait fâcher son employeur ou qui pourrait fâcher l'État, c'est prendre le risque d'être viré et donc d'être privé de salaire. Et peu de journalistes aujourd'hui sont prêts à perdre leur revenu. Et ça peut se comprendre parce qu'il faut payer les factures et nourrir la famille. La troisième raison pour moi, c'est la précarité et la sécurité physique des journalistes. Par précarité et sécurité physique, on peut entendre le manque de moyens financiers, matériels des journalistes. On peut aussi entendre le fait que des journalistes sont aujourd'hui emprisonnés sans grande aide, délaissés à leur propre sort. On peut aussi entendre le fait que des journalistes se blessent pendant l'exercice de leurs fonctions et c'est eux-mêmes qui gèrent pour les soins de santé. Et plein d'autres choses. Et on peut dire aussi que durant ces 2 dernières années, la pression ou la tension politique au Sénégal est tellement forte que les journalistes sont aujourd'hui des cibles. Et donc, aller sur le terrain avec caméra et autres, c'est aussi prendre le risque de se faire tabasser et par les forces de l'ordre et par les manifestations. Et donc, ça peut se comprendre qu'ils ne soient pas descendus sur le terrain pour couvrir tout ce qui s'est passé. La quatrième raison qui pourrait justifier, non, pas justifier, expliquer ce qui s'est passé en termes de manquement du côté de la presse ou des médias mainstream, je préfère préciser ça, ou même de certains médias mainstream, c'est les problèmes structurels de fond, comme par exemple l'aide à la presse de l'État qui peut être un moyen de pression, comme aussi la charge ou la pression fiscale de l'État qui fait que certains médias se plaigneraient que plus on est proche de l'État, plus on paye moins d'impôts et moins on est proche de l'État et plus on prend cher. C'est aussi les décisions légales ou pas de la CNRA ou du ministère de tutelle qui peuvent vraiment entraver les médias et qui peuvent ça aussi jouer sur leur productivité, leur motivation. La cinquième raison pour moi, c'est le modèle économique hyper dépendant de la publicité. Là, par exemple, je pense que les médias auraient pu être solidaires à Walfadjri, tous les médias auraient pu être solidaires à Walfadjri, en décidant de ne plus émettre pendant 2 jours. Donc, plus d'articles, plus de télé, plus de radio pendant 2 jours. Et ça, forcément, ça fera du bruit, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international.
Et comme notre cher État tient à son image à l'international, forcément des solutions rapides vont être trouvées. Mais ça, nos médias ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas se le permettre, certes pour des raisons de manque d'indépendance, mais aussi de finances. 2 jours sans émettre, c'est une perte, ou ce sont des pertes colossales en termes de publicité. Et devinez qui est le plus gros client de ces médias en termes de publicité? C'est l'État. Et il y a des salaires à payer. Toutes ces raisons non exhaustives expliquent pourquoi ils n'ont pas fait plus et pourquoi ils n'ont pas été réactifs sur certains sujets. Et je trouve très sincèrement que les journalistes pourraient de plus en plus partager leurs contraintes avec les populations. Mais en même temps, ces contraintes sont-elles assez suffisantes pour que nos populations acceptent que nos médias ne soient pas le contre-pouvoir qu'elles devraient être? Moi, je pense que non. Et personnellement, je comprends et je compatis à toutes ces contraintes personnelles, physiques, économiques, structurelles. Mais je me dis que le citoyen, il s'en fout de toutes ces contraintes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le journaliste fasse son job d'informer. Et d'informer juste, vrai et vite. Et il a raison. Et c'est ça le plus gros défi aujourd'hui de ma corporation. Le Sénégal possède la meilleure école de journalisme dans la sous-région. Le pays connaîtra sûrement d'autres tensions violentes dans les prochaines années. Et l'exigence des populations en matière d'information sera de plus en plus forte. Il y a donc urgence à trouver des solutions innovantes qui feront que la nouvelle génération de journalistes pourra répondre aux exigences de l'époque en matière d'information. Peut-être que la solution au problème de la presse sénégalaise et africaine de manière générale n'est pas dans les modèles occidentaux déjà éprouvés, mais dans la tête et le cœur des populations. Qu'il suffirait d'avoir l'humilité de s'ouvrir à elles pour trouver ensemble des solutions innovantes qui pourraient nous protéger ou protéger nos pays des dérives de nos dirigeants. Je m'appelle Aminata Thior, je suis journaliste, fondatrice de C'est Alma, le média spécialisé sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique. Je suis aussi chroniqueuse sur RFI, chroniqueuse sur ici tract.sn et toutes les semaines on se retrouve sur Tract. Et sur le sujet traité qui est hyper complexe, j'ai envie d'avoir aussi ton avis parce que tout n'est pas dit ici. Qu'est-ce que tu en penses du traitement de la presse mainstream ou médias mainstream sur ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal? J'ai hâte de te lire dans les commentaires.